Que nous allons, ô Dieu, ouvrir ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous guider au travers, ô Dieu, des Écritures et au travers, Père éternel, ô Dieu, de la compréhension de celles-ci. Que tu nous ouvres l'intelligence pour saisir les vérités profondes que tu as pour nous, Père éternel, ô Dieu. Nous nous attendons à toi et nous comptons sur ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Actes, chapitre 3. C'est un long texte, mais nous allons le lire à partir du verset 17. Donc, Acte 3, à partir du 17. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, il s'agit ici de l'homme boiteux de naissance qui a été guéri à la porte du temple, appelé la Belle. C'est pas ça? Ah, j'ai mal noté, mais le texte est bon, c'est peut-être la référence qui n'est pas bonne. Je vais vérifier. J'ai noté 17. Ok, c'est verset 11. Oui, désolé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, je disais, il s'agit ici de l'homme boiteux de naissance qui a été guéri à la porte du temple appelé la Belle. Tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné les saints et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté parmi son peuple et il s'est tourné vers les nations. Alors, qu'est-il arrivé à Israël pour que Christ se tourne vers les nations? Les nations, je veux dire les gentils. C'est qu'Israël n'a pas reconnu le temps de sa visitation à cause de son ignorance. L'ignorance est la pire des maladies et elle est comparable aux ténèbres.
celui qui est dans les ténèbres a difficile à marcher car il se cogne contre tous les obstacles. Pendant la période intertestamentaire, donc la période juste, période de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, Israël a connu un abandon de la voix de Dieu, la voix de ses pères. Beaucoup de groupes religieux, aujourd'hui on dirait dénominations, sont nés pendant la servitude des Romains. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les zélotes. Il y avait tant de groupes. Ils continuaient à aller à la synagogue, mais leur cœur était loin des commandements de Dieu. Et Dieu était comme silencieux. Et le peuple ne croyait même plus aux miracles, au surnaturel. Nous avons vu, Pierre leur posa des questions, car il ne comprenait pas, donc Pierre ne comprenait pas que le peuple soit étonné de la guérison du paralytique. C'est ce qu'il dit. Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourtant, Dieu a fait beaucoup de miracles dans les temps passés, donc il pouvait être conscient que Dieu agit encore. Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? La gloire va toujours à Dieu et pas aux hommes. Parce que c'est Dieu qui guérit et pas un homme. C'est triste pour un peuple qui se disait appartenir à Dieu, qui ne sache plus que Dieu est tout-puissant. N'est-ce pas la condition aujourd'hui de la plupart de ceux qui se disent chrétiens? Ils ne croient plus aux miracles, ou ils ne croient pas aux miracles que Dieu accomplit au travers des hommes qu'il a mandatés. Chaque groupe avait ses traditions, et les traditions sont comme des prisons. C'est dans cet environnement-là que Jean-Baptiste et Jésus-Christ sont nés et ont accompli chacun sa mission. Ils continuaient d'offrir les sacrifices, mais leur cœur était loin de Dieu. Ils accomplissaient les rites, mais en avaient perdu l'essence, la substance, car ils s'étaient attachés aux traditions, aux commandements d'hommes, plus qu'à Dieu lui-même. Rien d'étonnant que la Bible dise dans Matthieu 15, 8 et 9, donc Matthieu 15, 8, à partir du verset 8 et 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Le problème était à ceux qui enseignaient. Ils n'enseignaient plus la parole de Dieu, mais ils enseignaient des commandements d'hommes. Ainsi, lorsque le véritable sacrifice s'est présenté à eux, ils ne l'ont point reconnu. La condition est la même aujourd'hui parmi les nations, que des groupes religieux, des dénominations, chacun croyant détenir la vérité. C'est dans cet environnement que Christ va revenir. Comme cela a été chez les Juifs, c'est pareil aussi chez les nations. Comment faire alors? Ils attendaient un libérateur puissant, ils attendaient un roi, un lion qui briserait les jougs romains. Mais c'est un agneau qui est venu à eux, doux et humble de cœur, et ils l'ont méprisé. Eux parlaient de délivrance terrestre ou physique, mais Christ venait d'abord leur accorder la délivrance spirituelle, car la captivité de l'âme est plus redoutable que celle du corps. Nous pouvons lire dans Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme.
craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ils ont gardé la forme. Ils avaient un grand temple qui faisait la fierté et la gloire d'Israël, même s'ils n'avaient pas de roi. Mais Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors que ceci, donc les disciples lui en faisaient remarquer les constructions. Aujourd'hui, on a pas mal de grands édifices religieux. On appelle des méga-churches. Et tout ça va disparaître. Hein. Ils étaient dans le paraître et non dans l'être. Ils se croyaient libres, mais ils étaient esclaves. Esclaves du péché. Il n'est rien de plus tragique qu'un prisonnier qui ignore sa propre captivité. Quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui dit qu'il est dans la lumière. Comment cherchera-t-il la liberté? Comment cherchera-t-il la lumière? Et plus tragique encore, celui qui, voyant la lumière, préfère les ténèbres. Ou quelqu'un qui préfère rester en prison qu'être en liberté. C'était leur condition. C'est la condition d'aujourd'hui. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Nous pouvons voir que Paul et Silas étaient en prison, mais ils étaient libres. La prison ne leur a pas empêché de prier Dieu et de chanter les louanges de Dieu sans crainte. La prison physique n'avait pas d'emprise sur eux parce que leur esprit était libre. Nous allons lire dans Zacharie. Zacharie, dans sa prophétie, était assez clair. Nous allons lire dans Luc 1, ce n'est pas Zacharie, c'est plutôt pour parler de la prophétie de Zacharie. Donc Luc 1, à partir du verset 67. Luc 1, 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur. C'est une prophétie, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé, il s'agissait de Jean, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Jean était venu préparer les voies du Seigneur,
afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant, vous savez qui est le soleil levant, nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Il est vrai que cette prophétie, la prophétie de Zacharie, parle de la délivrance d'Israël de la main de tous ses ennemis, comme cela était annoncé par les prophètes. Si vous remarquez, il est souvent dit comme cela était annoncé par les prophètes. Dieu ne fait rien sans avoir averti au travers de ses prophètes. Donc, comme cela était annoncé par les prophètes, pour qu'ils marchent devant Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours. Ça, c'était la première partie de la prophétie. Et ils ont vite fait les liens avec les jougs romains, parce qu'ils étaient sous la servitude romaine, ce qui est d'ailleurs logique. Mais il y avait une deuxième partie qui était la plus importante, car il s'agissait du salut d'Israël auquel ils n'avaient pas fait attention. Cette deuxième partie concernait la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger leurs pas dans les chemins de paix. Cela concernait l'état de leurs âmes. Il y avait les ennemis extérieurs, mais ils avaient aussi des ennemis intérieurs. Et les ennemis intérieurs, c'était eux-mêmes. Il y avait donc un prophète du Très-Haut qui était annoncé, qui devait marcher devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. C'était Jean-Baptiste. Mais il est aussi question de la visite du soleil levant d'en haut. Il est très important de bien écouter et comprendre la prophétie, le message. La prophétie concernait la délivrance spirituelle et la délivrance physique d'Israël. Ils n'ont pris que la deuxième partie. Et ne voyaient que les Romains comme ennemis. Mais ils ne voyaient pas les divisions, la haine qui était au milieu d'eux, les guerres et les désaccords entre les différents groupes religieux. S'ils étaient unis, pourquoi toutes ces dénominations au milieu d'eux? Ils étaient durs dans leur jugement et la miséricorde, ils ne connaissaient pas. C'est ce que dit Michée. Michée au chapitre 6. Verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Il est important de pratiquer la justice. Ce qui est mal doit être condamné. Mais il y a une deuxième partie qui vient, que tu aimes la miséricorde. La miséricorde est importante. S'il n'y avait pas la miséricorde divine, on ne sait pas où on serait aujourd'hui. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Les gens religieux sont souvent les plus intolérables, des véritables talibans. Et va voir ce qu'ils font en secret, ils ne font pas mieux que les autres. La loi sans l'Esprit de Dieu amène à des comportements rigides et sans miséricorde et à des interprétations humaines. Ils étaient prompts à condamner, mais pas de grâce pour les coupables. Pensez à la femme adultère. Leur cœur était plein de rapines, de rancune, et dans cet état,
ils attendaient le Messie. C'est la condition d'aujourd'hui. Ils avaient foulé aux pieds la loi par leur division, leur querelle et leur mauvais cœur. Comment pouvaient-ils combattre un ennemi commun, ça veut dire les Romains, si eux-mêmes ils étaient divisés? Car la Bible dit, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est pourquoi il y a tant de divorces. Une nation divisée contre elle-même ne peut gagner une guerre. Regardez le Congo. C'est pourquoi Christ a prié pour l'unité, car dans l'unité, il y a la force. Il faut de la cohésion et de la cohérence. Le Seigneur Jésus-Christ a prié dans Jean 17, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'était la prière de Christ, d'être un. Et le malheur, c'est que les hommes aiment se diviser. Parce que parfois, il y a des intérêts égoïstes, personnels derrière. Pour n'avoir pas saisi la prophétie, ils n'ont eu ni délivrance spirituelle de leurs péchés, ni délivrance physique de la main de leurs ennemis. Au contraire, le temple a été détruit et Israël a été dispersé. Or, la délivrance était déjà annoncée par les saints prophètes. Mais de quels ennemis pensaient-ils être délivrés? Le frère Branham dit, le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même, le vieil homme. Cherche d'abord la délivrance des forces intérieures qui te rongent avant d'être délivré des ennemis extérieurs. C'est pourquoi l'apôtre leur dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Israël doit encore recevoir Jésus-Christ, que le ciel retient jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Israël n'a pas reconnu son Messie lorsqu'il est venu pour la première fois. Ils l'ont même renié et crucifié. C'est pourquoi Israël doit se repentir et se convertir pour que ses péchés soient pardonnés. Israël doit retourner à Dieu. Et nous savons que Dieu traite avec Israël en tant que nation, alors que pour les gentils, Dieu traite avec eux individuellement. Il est donc important qu'Israël retourne dans son pays, héritage de ses pères, car il n'est béni que dans ses terres, et qu'il y rebâtisse le temple, qui est sa gloire, et que les sacrifices d'animaux et de toutes les cérémonies cultuelles reprennent. Aujourd'hui, nous savons qu'Israël est une nation vivant dans ses terres, mais il continue à se battre pour reconquérir totalement la terre que Dieu lui a donnée selon la promesse faite à Abraham. Il a fallu qu'il y ait des atrocités contre les Juifs, les pogroms, l'Holocauste, l'antisémitisme, pour qu'ils songent à rentrer chez eux. C'était une situation semblable en Égypte. Nous voyons, pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler
a atteint des sommets dans les atrocités contre les Juifs, que le monde ne pouvait plus fermer les yeux. C'est comme cela que l'État d'Israël est né. Il fallait une terre aux Juifs. Et savez-vous quel est l'emblème du parti nazi d'Hitler? La croix gammée. Ça veut dire une croix tordue. Oui? La croix gammée, c'est la croix de Jésus-Christ brisée et tordue. C'était la désacralisation de l'œuvre du calvaire. Beaucoup de Juifs sont rentrés dans leur pays depuis la création d'Israël et ce n'est pas terminé, même si beaucoup ne veulent pas rentrer. En Israël, il y en a maintenant qui parlent de la reconstruction du temple et du rétablissement du service sacerdotal, de la venue du Messie ou de l'ère messianique qui inaugurera une ère de paix, de justice et de restauration spirituelle. Beaucoup de Juifs, surtout les orthodoxes, sont dans l'attente de la venue du Messie, d'où l'importance de la reconstruction du temple. Et pour cela, ils ont un institut, l'Institut du Temple à Jérusalem. Cet institut a pour mission de reconstituer les objets du culte, c'est-à-dire les objets dans les temples, faire les préparatifs pour la reconstruction du temple sur les monts du temple, par exemple en élevant des vaches rousses. C'était des vaches qui étaient utilisées pour les cérémonies dans l'ancien temps. C'est en même temps un centre d'études dédié aux deux temples historiques, les temples de Salomon et les temples d'Hérode. Mais il y a un problème pour la reconstruction du temple. La mosquée d'Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, et les dômes du rocher, lieu associé à l'ascension nocturne du prophète Mahomet, se trouvent à l'endroit où ils veulent bâtir le temple. Notez le contraste, Jésus-Christ est monté en plein jour, au su et au vu de tous ceux qui étaient avec lui. Ces deux lieux musulmans constituent une pierre d'achoppement et une abomination pour les Juifs. Et cela exacerbe les tensions avec les Palestiniens et les musulmans. Les Juifs et les musulmans se disputent ces lieux. Pourquoi? Parce que c'est là qu'Abraham est parti sacrifier son fils Isaac. C'est le mont Morija. Mais c'est aussi le lieu où ont été construits les deux précédents temples avant qu'ils soient détruits. La naissance d'Israël et son rétablissement en Canaan relèvent d'une action surnaturelle de Dieu, tout comme la naissance d'Isaac alors que Sarah était stérile et vieille. Nous pouvons faire une analogie entre Abraham et Israël. Abraham attendait le fils promis et Israël attend le Messie promis. Pour cela, nous allons retracer la généalogie de l'homme depuis Adam dans Genèse. Vous pouvez lire Genèse 5, vous verrez depuis Adam les dates de naissance et les dates de mort, ou les années de naissance et les années de mort des différents patriarches qui nous ont précédés. Nat, tu peux projeter la première image. Bien. Ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Si vous faites les calculs depuis Adam, ben voilà.
C'est mieux. Je crois que vous voyez maintenant mieux. Donc, si vous remarquez, depuis Adam, jusqu'à la naissance d'Abraham, il y a 1948 ans. 1948. Ça, vous pouvez faire les calculs. Quand vous lisez dans Genèse et vous continuez, vous verrez les années de naissance, les années où ils ont eu les premiers enfants, etc. Et en faisant ça, vous pouvez voir ceci. Donc, l'année de naissance d'Abraham, c'est 1948. 1948 après Adam. Bien. Abraham va avoir l'appel de Dieu à quel âge? À 75 ans. Si vous faites 1948 plus 75, ça fait 2023. C'est juste. C'est là qu'Abraham eut l'appel de Dieu. Donc, 2023 après Adam. Abraham eut la naissance d'Isaac. Abraham avait 100 ans. Donc, 1948 plus 100, ça nous fait 2048. Je sais qu'il y a beaucoup qui disent, mais il y a beaucoup de chiffres, etc. Mais c'est dans la Bible. Je ne peux rien. C'est dans la Bible. Et nous essayons juste d'essayer de voir comment ces choses sont mises dans sur la ligne du temps. Donc, 1948, naissance d'Abraham. 2023, appel de Dieu, appel d'Abraham par Dieu. Il devait quitter sa terre natale pour aller dans le pays que Dieu lui montrerait. En 2048, c'est la naissance d'Isaac. Et Abraham va mourir après 175 ans de vie. Si vous faites 1948 plus 175, vous arrivez à 2123. C'est la mort d'Abraham. Mais nous allons nous arrêter juste ici, jusqu'à la naissance d'Abraham, parce que c'est là que le Fils promis est arrivé. L'autre partie, nous n'allons pas y consacrer du temps. Donc, naissance d'Abraham, appel d'Abraham et naissance d'Isaac. Bien. Nous allons maintenant voir qu'est-ce qu'il en est d'Israël. Nous essayons de mettre les parallèles entre Abraham et Israël. Israël est né ou a été créé en 1948 après Jésus-Christ. Là, tu peux projeter l'autre image. Bien. Donc, vous voyez, Abraham est né en 1948 après Adam. Israël est né en 1948 après Jésus-Christ. Donc, Adam est le type de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous voyez. Adam est le type de Jésus-Christ. Est-ce ceci un hasard? Je ne crois pas que ce soit un hasard. Je ne crois vraiment pas. Dieu a mis tout dans sa parole. Maintenant, il se pose la question, on peut se poser la question, ok, bien, naissance de l'État d'Israël, nous pouvons aller il y a 2023, c'est l'appel de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a en 2023? Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? J'espère ne me suis pas trompé. Israël a été attaqué par le Hamas. C'est juste, hein?
C'était le 7 octobre 2023. Nous savons qu'Israël a connu beaucoup de guerres depuis sa création, dont la plus retentissante est la guerre des 6 jours, où Jérusalem est passée totalement sous le contrôle d'Israël, sauf administrativement pour l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. À part les guerres qu'Israël a menées, Israël est constamment sous tension et en alerte à cause des vagues d'attaques qui sont souvent perpétrées par les Palestiniens. Jets de pierres, des cocktails Molotov et même des tirs. Le 7 octobre 2023 fut un jour assez tragique pour Israël, car l'attaque menée par les Hamas, appelée déluge d'Al-Aqsa, ils pensent toujours à leur mosquée, c'est l'attaque la plus meurtrière qu'a connue Israël depuis sa création. C'était un jour de sabbat, le dernier jour de la fête des Sukkot ou la fête des tabernacles. Frère François, je crois qu'il a déjà parlé de fête ici. C'était un jour symbolique, jour de convocation solennelle où normalement on ne fait aucune œuvre servile. L'attaque va faire environ 1140 morts et quelques 250 otages enlevés. C'était un tel choc en Israël et au-delà. L'attaque du 7 octobre 2023 est un fait marquant ou alors un fait de rupture qui a changé et va changer la face du Moyen-Orient. Et ça sera pour bien longtemps, comme l'an 2023 après Adam a changé drastiquement la vie d'Adam et de la vie d'Abraham et de toute sa famille. C'est un point, ce sont des points tournants. 2023 sont des points tournants. Ou des points de basculement, si vous voulez. Donc, en 2023, après Adam, c'était l'appel de Dieu à Abraham à quitter son pays pour une terre que Dieu lui promettait. Et qui sait si cette attaque du Hamas est un appel pour ceux qui sont encore dehors d'Israël, parmi les nations, de prendre les dispositions pour rentrer en Israël et attendre le Messie promis. Je pense qu'à cause de cela, Israël et le Moyen-Orient vont connaître un semblant de paix pour permettre ce retour. L'avenir nous le dira. Israël, sous la conduite de son premier ministre Netanyahou, va alors se lancer dans des guerres ou des frappes tous azimuts contre les Hamas et ses dirigeants, dans et en dehors de la bande de Gaza, contre les Hezbollah au Liban, contre les Houthis au Yémen et même des frappes contre le Qatar, visant ainsi les dirigeants du Hamas. Et enfin, contre l'Iran, les chefs d'orchestre qui instrumentalisent et arment tous ces groupes. Et l'Iran est dans la Bible. Si Dieu nous le permet, on reparlera de cela. C'est la Perse. Et si vous allez plus loin, ils sont surtout des Élamites. C'est ceux contre qui Abraham était parti combattre avec la coalition des rois, contre la coalition des rois. Pendant cette période, donc pendant la période de guerre en Israël, toutes les guerres du monde ont été éclipsées au profit de la guerre de Gaza. Et les médias ne parlaient que de ce qu'Israël faisait en représailles dans la bande de Gaza. Car Israël est un pays à part,
un pays qui suscite la controverse et la division. C'est parce que Jérusalem est une pierre pesante à tout le peuple. Aujourd'hui, Gaza est presque rasé, c'est un champ de ruines. Mais de l'autre côté, jamais le monde n'a autant parlé de paix. Des conférences et des sommets sur la paix se sont tenus. Un homme est apparu comme le faiseur de paix. Le président Donald Trump. Sous son leadership, il impose la paix presque partout. J'ai dit, il impose la paix. Lui-même le dit, qu'il faut le faire par la force. Il mit fin à la guerre en Israël, entre Israël et Iran, cette guerre baptisée guerre de 12 jours. Israël a eu sa guerre, la guerre de 6 jours, et Trump vient, il met fin à la guerre de 12 jours. C'est un clin d'œil à la guerre de 6 jours contre les nations arabes, les 6 jours d'Israël contre les nations arabes, en se donnant lui-même le plaisir et l'honneur de bombarder les sites nucléaires de l'Iran. Parce qu'Israël n'avait pas toutes ces bombes puissantes. Pour finir la guerre dans la bande de Gaza, il présenta son plan de paix qui est en cours d'implémentation. Il mit en place et convoqua le sommet de la paix pour la reconstruction de Gaza. Il sera le président à vie du Conseil de paix décidé à cet effet qu'il a lui-même créé. On a un fameux président. Nous reviendrons sur Trump à une autre occasion. Mais je vais juste souligner ceci. Il y a 3 acteurs majeurs sur ce qui concerne le Moyen-Orient et Israël. Il y a le président Donald Trump, le premier ministre Netanyahou et le pape Léon XIV, qui s'est fait très discret. On ne l'entend quasiment pas, mais il agit. Ce n'est pas le moment de parler de ce trio. Notez seulement que le président Trump et le pape Léon XIV font le trait d'union entre Israël et les nations dans les prophéties bibliques telles que je les comprends. Le président Trump est le président de la plus grande nation du monde. Le pape est le président du plus petit État du monde. Ce sont les 2 extrêmes. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Remarquez aussi, ils sont les acteurs du bloc de l'Ouest. Bloc de l'Ouest, je parle du monde occidental. Car les blocs de l'Est, à savoir la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, eux, ils sont dans un autre registre. La Bible en parle. N'oubliez surtout pas que l'histoire d'Israël est intimement liée à l'histoire des nations. Tu peux éteindre, s'il te plaît. Donc, il nous reste 48. Qu'est-ce qui risque de se passer en 48? Je suis juste en train de voir ce qui est dans la Bible et les mettre en parallèle. Qu'est-ce qui va se passer en 48? En 48, c'est la naissance d'Isaac. Et si en 48, le Seigneur s'est manifesté chez les Juifs? Juste une question. Je ne sais pas. Et si le Seigneur s'est tourné vers les Juifs en 2048? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que 2048, ça sera 100 ans depuis la création de l'État d'Israël. Et nous avons vu que 100 ans
d'après ce que nous avons vu avec Abraham, 100 ans, c'est une génération. Et la Bible parle de cela. Nous reviendrons peut-être une autre fois là-dessus. Donc, en 48 après Adam, 2048 après Adam, c'était la naissance d'Isaac, le fils promis. Et en 2048 après Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? On peut se poser la question. Et le frère Branham dit que les types ne trompent pas. Les Juifs seront-ils prêts à recevoir leur Messie? Mais n'oubliez pas que tout peut se bousculer d'ici là. L'enlèvement de l'Église aura lieu avant que le Messie ne se fasse connaître chez les Juifs. Alors, monsieur, quelle heure est-il? Nous avons vu la fois passée, nous en avons parlé, car bientôt la porte de la grâce va se fermer pour les gentils. Et Christ va se tourner vers Israël. Nous sommes à la fin des temps et Dieu nous a envoyé un prophète messager. Ceci n'est qu'un rappel. Nous en avons parlé la fois passée. Nat, tu peux projeter la troisième image? Nous en avons parlé la fois passée. Nous avons vu que la mort du Seigneur Jésus-Christ était, en tout cas d'après les dates, certains disent 33, d'autres 32. C'est pas trop grave, mais on prend 33. Et en 1933, Frère Branham avait eu la commission. Et où il a été dit que, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, ton message préparera la seconde venue. J'ai dit ton message, pas Branham. Ton message préparera la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'en 1948, c'était la création d'Israël. On avait aussi vu qu'en 1963, c'était l'ouverture et la révélation de Sceaux. On s'était posé la question, 100 ans après, qu'est-ce qui va se passer? On vient de se poser la question, en 2048, qu'est-ce qui va se passer? 2033, 2048, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais nous sommes en train de voir les types. Maintenant, si vous ne croyez pas aux prophètes, c'est votre liberté. Personne n'impose personne à personne. Ces jours-là, la voix se fit entendre du haut des cieux. Comme Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ton message préparera la seconde venue de Jésus-Christ. Et si vous pensez que Branham n'est pas prophète, c'est encore votre liberté. Alors trouvez-vous un prophète, car il faut reconnaître les jours et son message. Et dans quel jour sommes-nous et quel est le message de ces jours? Cela ne veut pas dire qu'il faut adorer les prophètes ou en faire Dieu. Oh, non, 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 pas du tout. Ne soyez pas comme cet insensé où les sages lui montrent la lune et lui, il regarde les doigts du sage. Il faut regarder la lune. Si Branham ne pointe pas vers Jésus-Christ, alors ne l'écoutez pas. Trouvez-vous quelqu'un qui pointe vers Jésus-Christ. Mais de grâce, ne les condamnez pas avant de l'avoir écouté. Et n'écoutez surtout pas les on-dit. Mais s'il pointe vers Jésus-Christ, alors regardez Jésus-Christ et faites ce qu'il vous dit de faire. Regardez qui il pointe et ne regardez surtout pas Branham. Sinon, vous allez manquer Jésus-Christ. Branham est un mortel comme tout homme et un pécheur sauvé par grâce.
Revenons à notre schéma. Il a eu donc la commission en 1933 et 30 ans après, c'est les tableaux qu'on a là. C'est les tableaux qu'on a. Bien. Il y a beaucoup de bouleversements qui se passent maintenant. La face du monde va certainement changer avec Donald Trump. Si vous voulez un peu en savoir davantage sur ce qui a été dit, vous allez réécouter le message du mois de décembre. Le but est de nous préparer, car les choses peuvent se précipiter. Plusieurs prophéties s'accomplirent sur la croix en un laps de temps. Qui pouvait penser que le monde subirait autant de bouleversements en une année avec l'arrivée de Trump? Tout s'accélère depuis qu'il est là. Maintenant, mettons un peu tout ensemble sur un même schéma. Là, tu peux projeter le suivant schéma? Bien. Donc, on met tout ensemble et ce que nous avons vu avec du côté des nations et ce que nous voyons du côté d'Israël. Du côté des nations, nous voyons la commission a été donnée en 1933. En 1963, c'est l'ouverture des sceaux et on ne sait pas ce qui va se passer d'ici 1933. On ne sait pas. Avec Israël, il est né en 1948. 2023, c'est déjà passé, hein? Il y a 2 ans. Il y a eu l'attaque d'Hamas. C'est un point de basculement au Moyen-Orient. Je le répète, c'est un point de basculement. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici 2048. Et nous sommes dans cette tranche ici. 2023 est passé donc un peu plus là. Nous sommes dans cette tranche ici. On ne sait pas ce qui va se passer dans ces laps de temps. Tout peut se précipiter d'ici 2023 pour l'Église et au plus tard 2048 pour Israël. Prenez le temps de méditer là-dessus. N'attendez pas ces temps-là. Dieu reste maître des temps et des circonstances. Préparez-vous seulement dès maintenant. Soyez prêts et vivez la vie des chrétiens. Ce qui importe, c'est que vous soyez prêts quand il reviendra. Et il y a urgence. Ne manquez pas ces rendez-vous divins. Dieu vous bénisse. Pour clore, nous allons relire Acte 3, à partir de 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Il y a l'Église, il y a Israël. Et Dieu nous a parlé au travers du prophète et au travers des prophètes pour que nous soyons avertis. Mes frères, mes sœurs, il est plus tard que vous ne le pensez. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, pour que des temps de rafraîchissement viennent. Pour l'Église, il y a aussi ces temps. Et que Dieu puisse nous envoyer celui qui nous a été destiné, Jésus-Christ.
et aller à sa rencontre dans les airs. Pour l'Église, c'est dans les airs. Le temps est avancé. Je ne sais de quoi demain sera fait. Jésus-Christ peut venir à tout moment. Dieu vous bénisse. Vous pouvez allumer. On va chanter le cantique 159 dans la farde bleue, dans une attitude de recueillement et de méditation. J'espère que c'est le bon numéro. 170.
souvent tendance, Père éternel, à penser qu'au Dieu de miséricorde, c'était au Dieu Christ viendra, au Dieu, on repousse tout, Père éternel, et pourtant on a la porte. Oui, Père éternel, au Dieu, bénis ce peuple qui est venu écouter, Père éternel, au Dieu. Nous voulons compter sur ta grâce, Père éternel. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Merci Père pour ta grâce et pour ton amour. Maintenant, Père éternel, ô Dieu, aide-nous, Père, à méditer ces choses, Père éternel, à les ruminer, Père,
et à nous préparer en conséquence. Merci pour cette grâce nous accorder, Père éternel, au Dieu, de partager ces quelques moments. Ô Seigneur, nous comptons sur toi, Père éternel, ô Dieu. Alors que le temps est avancé, tout se bouscule, Père éternel, ô Dieu. Ô Seigneur, que nous nous apprêtions en conséquence, Père éternel, ô Dieu. Ô bien-aimé Père, le temps est avancé, Père éternel, ô Dieu. Aide-nous, Père éternel, comme le cantique le dit. Aide-nous à considérer les voies de Dieu. Oui, Père éternel, car, ô Dieu, tout ce que les prophètes ont annoncé s'accomplisse devant nos yeux. Et nous voulons, Père éternel, ô Dieu, être avertis, Père éternel, ô Dieu, et que chacun puisse prendre à cœur cet avertissement, car le temps est vraiment avancé. Ainsi, Père, soutiens chacun, Père, aide chacun dans sa marche, Père éternel, ô Dieu. Nous comptons sur toi, Père éternel, ô Dieu. Maintenant, Père, nous arrivons à la fin de cette réunion. Nous prions, Père, que tu ailles avec chacun, Père éternel, ô Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu accompagnent chacun, Père éternel. Et s'il y a encore des lendemains pour nous, Père, nous nous révérons et nous louons ton saint nom, Père éternel, ô Dieu. Que tu reçoives honneur, louange et gloire. Merci pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits, Père éternel. Alors que nous nous attendons à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœur Suzanne va donner un témoignage. S'il peut passer.